Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2023. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Donc, c'est l'heure miroir 10h10 qui vous parle de sortie de route. Donc, pas de panique, sortie de route. On va aller voir d'abord le message. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Donc déjà, c'est du positif. Vous allez avoir beaucoup d'idées. Ici, peut-être que vous allez foisonner d'envie, de reprendre votre vie en main, d'aller dans des projets qui vous passionnent, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit par rapport à une activité que vous aimeriez développer, une passion. Donc vous allez avoir des idées. Et en plus, vous allez avoir vraiment le charisme peut-être pour convaincre les personnes de s'embarquer dans l'aventure avec vous. Donc ici, oui, tout est bon pour vous. Il y a un grand feu vert de l'univers pour que vous puissiez vous lancer dans vos projets. En tout cas, pour que vous puissiez commencer à planifier et à planter des graines. Hein. Cependant, ne sois pas prétentieux et prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc, c'est ça la sortie de route. Donc, en fait, on vous dit, vous allez être envahi par une super belle énergie, une énergie d'action, une énergie... comment dirais-je, de persuasion également. Vous allez pouvoir persuader les gens de rejoindre vos projets, d'adhérer à vos projets également. Et on dit, attention, reste humble. Surtout, sois à l'écoute aussi des idées, peut-être des suggestions des autres personnes. Ne vous enfermez pas, vous, dans vos objectifs, c'est comme ça et c'est tout. Ne vous mettez pas des œillères, en fait. Hein. Restez ouvert et ouverte et restez humble. Donc, ça serait ça, la sortie de route. Oh, je pense pas. Je pense que vous êtes... les taureaux ont assez... terre à terre, sont assez enracinés, vous êtes assez bien alignés en général avec ce que vos envies. Donc ici, je pense qu'il n'y aura pas de sortie de route de ce style-là. En tout cas, même si vous vous laissez rattraper peut-être par cette énergie-là, non, vous saurez vraiment recadrer les choses directement. Parce que vous êtes quand même des personnes à l'écoute, vous savez écouter, même si vous n'adhérez pas forcément aux idées, mais vous savez rester ouvert et ouverte. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc il y a vraiment de belles énergies pour vous encourager à avancer. Restez humble. C'est juste le conseil qu'on vous donne. Voilà. Écoutez. C'est bien. Alors ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le Korrigan. Ce petit lutin du folklore breton t'apporte la chance et t'invite à être bienveillant et généreux avec toi-même et avec les autres. Donc ici, on rejoint aussi un petit peu, soit rester ouvert aux autres, hein, ne restez pas... ne soyez pas prétentieux ou prétentieuse, non, c'est pas dans votre caractère en général. Donc ici, oui, soyez bienveillant envers vous-même déjà, et puis envers les autres. Oui, sachez écouter leurs idées, sachez écouter leurs suggestions également, et vous verrez qu'il y aura un sentiment d'abondance qui va se trouver dans votre cœur et vous verrez aussi que vous allez pouvoir accueillir aussi une belle énergie d'abondance, de fraternité, d'amitié, d'encouragement et d'amour autour de vous. Donc oui, le sentiment d'abondance se trouve dans ton cœur, pas à l'extérieur. Bah oui, plus vous allez être dans l'amour de vos projets, dans l'amour des personnes qui vous accompagnent pour les entraîner avec vous, parce que vous savez que c'est un projet qui est bon, qui est novateur, ou qui permettra à d'autres personnes de rayonner et de se réaliser aussi. Bah oui. Donc on vous dit vraiment, ça va vous permettre d'attirer l'abondance de nouvelles personnes aussi que vous allez faire entrer dans votre vie. C'est possible également. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies, très encourageantes. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, dans sa forme positive ici, parce que quand on voit les cartes précédentes, on voit... Alors, peut-être qu'il y a une période, peut-être que vous allez commencer ce mois de février où vous vous sentez encore enfermé peut-être dans certains schémas. Peut-être que mentalement, vous vous sentez prisonnier, encore un peu et impuissant, et ça empêche vos pensées d'aller de l'avant. Peut-être que vous allez commencer ce mois de février un petit peu dans ces énergies-là, mais vous n'allez pas le finir comme ça. Hein. Alors, on verra si Alias qui me donne raison, je l'espère. Je l'espère. Mais d'après ce qu'on me dit ici,
Oui, vous avez peut-être commencé, peut-être que vous êtes encore dans des énergies stagnantes. Vous avez l'impression encore de vous débattre avec des fausses croyances. Hein. Peut-être que vous êtes rempli de doutes encore dans votre esprit par rapport justement à vos projets. Et là, l'univers vous dit non, ne sois pas plein de doutes par rapport à tes projets, par rapport à tes envies, par rapport à tes passions, par rapport à ce qui te permettrait de rayonner. Non, là, on vous demande de vous libérer vraiment et de reprendre confiance en vous, de rallumer la lumière en vous aussi. Donc arrêtez de douter des solutions que vous avez trouvées par rapport à vos problèmes également. Donc ici, la première partie du mois, je pense qu'on va le commencer comme ça. Et je pense que dans la deuxième partie du mois, vous allez vous libérer. Oui, parce que cette carte parle aussi de libération. Donc vous allez enfin vous libérer au mois de février et vous allez être prêt et prête à tourner une page. Vous allez pouvoir vous déplacer librement, vous sentir vraiment léger et légère et vous allez avoir de nouveau l'envie et la niaque de prendre votre vie en main, d'aller vers ces projets, oui, de donner vie à vos idées, à vos envies également. Ici, on vous dit que au mois de février, ça sera le bon moment pour enlever le bandeau qui vous masquait les yeux et ça va vous permettre de constater à quel point vous étiez emmêlé, à quel point, oui, vous avez peut-être trop analysé et vous vous étiez posé des faux problèmes également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous détacher de croyances limitantes, de fausses croyances et aussi des opinions des autres. Donc, savez-vous, des suggestions, d'encouragement, d'idées, oui, mais les opinions, non. Voilà. Si quelqu'un essaie de vous décourager par rapport à votre projet, non, ne l'écoutez pas. Écoutez peut-être ses suggestions. Oui, peut-être que vous allez dire, ah oui, peut-être que là, il n'a pas tort, peut-être que là, elle a peut-être raison, je vais peut-être revoir mon projet de ce côté-là. Mais n'oubliez pas que quand les gens essaient de vous décourager, ils projettent sur vous leurs propres peurs. Ce ne sont pas les vôtres. Donc, attention à ça. Donc oui, il y a une libération. C'est ça la carte du 8 d'épée, c'est on stagne, mais après on se libère. Donc ici, oui, il y a vraiment une libération. Là, ça sera vraiment le 8 d'épée dans tout ce qu'il y a de positif dans cette carte. Donc la libération, se sentir de nouveau léger et légère, de pouvoir de nouveau respirer et d'aller de l'avant par rapport à ses projets, par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie qui va se mettre en route au mois de février. Et c'est tant mieux puisqu'on n'a que des cartes positives. Donc ici, c'est le 8 d'épée qui vient dans son côté positif vous dire, tu vas te libérer, tu vas vraiment tourner la page. Ou en tout cas, vous allez vous tourner la page par rapport à des fausses idées, des fausses croyances, et vous allez vraiment vous mettre en ordre de marche, en fait. Bon, maintenant, on va aller voir, c'est plutôt en courage, en tout cas. On va aller voir maintenant les énergies avec l'Ayaske, les messages également, voir s'il va confirmer ce que je suis en train de vous dire. Quelle est votre énergie principale avec l'Ayaske pour ce mois de février? Eh bien, c'est exactement ça. Vous allez tourner le dos. Vous tournez le dos. Ça y est, on s'en va. On se libère. On se libère de fausses croyances. On se libère aussi peut-être de personnes négatives, d'énergie négative, de situations qui ne nous correspondent plus, de mensonges, de tromperies. Oui, on tourne le dos. On retrouve sa liberté d'action. On retrouve sa liberté d'être également. Donc ici, vous allez retrouver votre liberté d'action et votre liberté d'être. Et c'est le plus important. Donc oui, il va y avoir, on sort d'une certaine prison. Vous vous étiez peut-être enfermé mentalement. Physiquement peut-être aussi, hein, le fait de peut-être de pas avoir envie de plaire, de pas être dans la séduction aussi, mais ça y est, on en a fini, on a envie d'être de nouveau être soi, de rallumer la flamme à l'intérieur de soi, donc c'est ce que vous allez faire. Donc vous tournez le dos à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est limitant, à toutes les barrières que vous avez peut-être pu ériger ou peut-être auxquelles vous aviez cru également. Donc vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli. Merci l'Ayaske de confirmer ce que je vous dis. Ici, vous voyez, on parle de stagnation. Il y a un tracé plat ici. Donc ici, on a stagné. Ou peut-être que vous allez commencer le mois du février avec encore de la stagnation dans votre vie. Ben, c'est normal. Parce que là, il faut vraiment prendre conscience que on s'est emmêlé, on s'est auto-persuadé de certaines choses aussi. Donc, il faut passer à autre chose. Ici, on parle de quelque chose d'imprévu également. Il y a un imprévu qui peut arriver et qui va vous apporter l'abondance. Donc c'est ça, l'abondance du cœur. Recentrez-vous vraiment principalement sur vous, sur ce que vous voulez créer également. Apportez-vous de l'amour et vous allez rayonner l'amour. En tout cas ici,
oui, il y a une période ou une situation qui a stagné, il y a un imprévu qui arrive. Ou peut-être que c'est vous qui allez être cet imprévu, c'est-à-dire que votre changement d'état d'esprit aussi, qui peut créer l'imprévu, qui va vous apporter des avantages. Vous allez surfer sur une vague d'abondance, sur une vague qui va être beaucoup plus riche en termes d'énergie déjà, et aussi qui va vraiment vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant en fait. Hein. Ça y est, on reprend l'envie d'avancer dans ces projets, d'aller de l'avant. Bah oui, vous êtes libéré et vous êtes libéré et vous êtes prêt à passer à l'action également. Donc, on a stagné, mais il y a quelque chose qui survient. Ici, ça peut être un déclic. Hein. L'imprévu, c'est peut-être une situation ou une phrase ou un mot d'une personne qui va provoquer un déclic. Et ça y est, on est prêt et prête à aller de l'avant et à passer à l'action. Bon, tant mieux. Hein. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une période où il y a eu des hauts, des bas. Le moral était en dents de scie. Donc, vous pouvez encore être dans ces énergies-là au début février ou en tout cas, on est en train de quitter cet état-là, en tout cas. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu le moral qui était pas au top. Non, mais ça y est, on tourne le dos à ce moral en dents de scie, en fait. Hein, à ces énergies-là, bah oui, qui étaient un petit peu plombantes. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'épanouissement. On tourne le dos parce qu'on a décidé de vivre... tout simplement, de vivre et de passer à l'action, de prendre sa vie en main, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus rayonnant également. On a envie de s'éclater, on a envie de profiter de la vie, on n'a plus envie d'être dans la stagnation et dans un moral, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, dans un moral où... oui, avec en montagne russe. On n'a plus envie de ça. On a envie de joie, on a envie de chaleur, on a envie de rayonner, on a envie d'être bien, en fait. Hein. On a envie d'être bien avec soi, on a envie d'être bien avec les autres, on a envie d'être bien avec ses projets, on a envie d'être bien dans sa vie. Donc oui, on tourne le dos, ici, à tout ce qui n'est pas bon, et pour aller vers le rayonnement. Ben oui, il y a quelque chose, il y a un imprévu qui va se passer, ou peut-être une personne qui va surgir dans votre vie peut-être qui va faire office de guide, ou qui va avoir un mot, alors que ce soit une personne que vous connaissiez, ou quelqu'un qui va être complètement inconnu, et qui va peut-être... apparaît dans votre vie qu'une dizaine de minutes, mais cette personne-là, elle va avoir quelque chose, ça va provoquer un déclic pour moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a un déclic, et vous allez dire non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, maintenant c'est bon, j'ai pris conscience que oui, j'avais plein d'idées, que j'avais plein d'envies, et que maintenant il est temps que j'y aille, il est temps que j'aille, que je passe à l'action, que j'aille de l'avant, en fait. Vous voyez, quand vous posez vous, mais oui, en fait, il y a vraiment votre main va être divisé en deux en fait, hein, ou même peut-être en trois. Je stagne, j'ai le moral en dessus. Il y a la deuxième partie, ça va être je prends conscience d'eux, et la troisième partie, c'est j'y vais, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de me réaliser, et j'ai envie de ça y est, je me libère, je retrouve cette légèreté et cette envie en fait, hein, l'envie d'agir, l'envie de me réaliser. Ici, on vous dit que vous avez des connaissances, vous avez le savoir, vous avez appris de toute façon de cette situation. Oui, la situation, l'expérience n'a pas été agréable, mais vous avez appris, vous avez expérimenté. Donc ici, on vous dit que vous avez le savoir et les connaissances pour avancer. Vous avez le savoir et les connaissances pour vous réaliser, vraiment. Ici, on vous dit que oui, donc vous n'aurez plus de doute. Vous avez acquis les connaissances. Vous allez vous rendre compte que vous avez les connaissances, les compétences et les capacités pour avancer. Pour avancer vers ce qui vous fait plaisir, pour avancer vers votre propre réalisation aussi. Donc oui, comme vous avez les connaissances, vous n'aurez plus de doutes. Vos doutes vont être chassés, ça y est. Oui, on a un... Alors ce sera... La deuxième partie de votre mois, ça sera le 8 d'épée à l'envers. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le tarot, c'est vrai que ça sera le 8 d'épée à l'envers, dans le sens où vous allez vous libérer. Ça y est, je prends conscience de tout. Mais bon, moi, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, je les lis des deux manières. Donc oui, en fonction vraiment de l'orientation du tirage. Mais là, c'est exactement ça. On commence dans le 8 d'épée à l'endroit et on finit dans le 8 d'épée à l'envers. On se libère. Donc ici, il n'y aura plus de doute. Voyez la carte au centre de votre tirage, c'est je tourne le dos. Je tourne le dos au doute. Je tourne le dos au moral en dents de scie. Je tourne le dos à la stagnation. Grâce aux connaissances, je tourne le dos à ce qui n'est plus moi, à ce qui ne me correspond plus. Donc vraiment, vous vous libérez et vous passez à l'action. Vous allez passer à l'action, enfin. Donc oui, grâce aux connaissances, vous n'aurez plus de doute. Grâce au fait que vous allez prendre conscience, grâce à un déclic, grâce à quelque chose, oui, vous allez pouvoir passer à l'action. Et on finit comment le mois?
Et on finit le mois avec la clé. Donc oui, grâce à vos connaissances, vous n'aurez plus des doutes parce que vous allez comprendre que la clé, c'est vous qui l'avez. La clé est en vous. Vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir de nouvelles perspectives, pour vous ouvrir de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, c'est la clé. Vous n'avez plus de doutes parce que maintenant, vous voulez aller... vous allez choisir une direction qui correspond à ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous avez envie de vivre? C'est votre destin. Donc, c'est la clé de la destinée aussi. Vous allez vers votre destinée, en fait, ami Taureau. Donc, c'est plutôt un joli tirage. Ici, on dit qu'après une période de stagnation qui vous a plombé le moral, vous avez eu le moral un coup, ça va, un coup, ça va pas. Vous avez compris que finalement, cette période, malgré qu'elle était facile, qu'elle n'ait pas été simple, qui a été un petit peu parfois dure également, peut-être même sombre, ça vous a permis d'apprendre, d'aller puiser à l'intérieur de vous des ressources que vous ne soupçonniez pas. Ici, vous ressortez, comment dirais-je, aguerri, renforcé, vous vous ressentez beaucoup plus fort, plus forte, plus confiant également de cette période qui n'a pas été, ça a été un mal-être, ça a été une période de remise en question, ça a été une période de doute, mais on a appris, vous avez appris sur vous, oui, vous avez appris sur vous et vous avez entendu le klaxon, je suppose, c'est vraiment, oui, vous avez appris sur vous, reconnaissez-le. Ici, il y a un imprévu. Où il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, ou à l'intérieur de vous, parce que vous allez avoir le déclic, ça y est, vous êtes prêt et prête à tourner le dos à tout ça, à ce qui ne vous convient plus, aux situations qui ne sont plus vous, ou à cet enfermement mental également. Donc ici, oui, je tourne le dos pour aller vers le beau et pour me libérer, pour me sentir beaucoup plus léger et légère et aller à ma rencontre, vers qui je suis vraiment et vers ce que je veux réaliser également. Sans fausses croyances, sans croyances limitantes, sans m'occuper du regard des autres également. Donc oui, vous tournez le dos grâce à ce déclic, grâce à une situation peut-être imprévue. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous allez dire non, c'est bon, je sais vers quoi je sais vers quoi je veux aller. Donc ici, ça va vous permettre de tourner le dos au doute, ça va vous permettre vraiment de passer un cap et d'aller de changer d'énergie en fait, dans une énergie d'abondance, d'épanouissement, parce que vous avez la solution en vous. Grâce à cette solution, c'est vous qui allez, c'est en vous tout ça. Oui, l'amour, on vous parlait de l'amour des autres, de l'amour de soi-même, parce que vous allez vous apporter de l'amour, ça va vous permettre de rayonner et ça va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes. Ça y est, on reprend sa vie en main, on se libère de tout ce qui ne va pas et on avance vers quelque chose qui va nous apporter de l'abondance, de l'amour, des avantages. On passe à l'action pour s'épanouir et ça nous ouvre de nouvelles portes. On va enfin sur le chemin de sa destinée. Vous voyez comment c'est possible pour vous. Donc, on tourne le dos à une période de stagnation grâce aux clés qu'on a en nous, grâce aux solutions dont on prend conscience et que l'on a à l'intérieur de nous. Et ici, on dit que grâce aux connaissances que vous avez, vous tournez le dos à tout ce qui ne vous convient pas et ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous permettre de passer à l'action également et ça va vraiment vous apporter des satisfactions et vous allez pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer, avancer vers ce que vous avez vraiment envie. Voilà, amis Taureau, c'est plutôt un très joli tirage, c'est vraiment plein de promesses et c'est tout ce que je vous souhaite, d'aller vers votre réalisation et de tourner le dos à tout ce qui n'est plus vous en fait et à toutes ces barrières que vous vous êtes peut-être mis et à toutes et aux barrières peut-être au bâton dans les roues qu'on vous a mis également. Mais ça vous allez le comprendre et à partir du moment où il y a une prise de conscience, on avance. Oui, ça c'est la prise de conscience. Allez, on va aller voir les différents messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages, soit vous allez directement dans la barre de description, il y a le timing et vous allez choisir le timing qui correspond à votre décan. Allez, vous voulez venir? Quelle énergie va vous accompagner? Que va nous dire le Lenormand en complément?
Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous faire? Et on va aller voir un petit conseil avec les archanges. Quel archange a un conseil à vous donner et quel est ce conseil? Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de mécontentement et ennui. Bah oui, c'est ça. On commence avec le mécontentement et l'ennui. On veut tourner le dos, vous voyez? Ici, le personnage tourne le dos. Il n'est pas content, il s'ennuie, ou on est ennuyé par quelque chose, et ben on décide de tourner le dos à tout ça et d'aller vers autre chose. Donc ici, oui, on démarre le mois un petit peu comme ça, mais on va aller vers quelque chose de meilleur en tout cas. Ici, on vous parle de chakra de la gorge. Peut-être qu'ici, mécontentement, oui, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été exprimées. Peut-être que vous avez du mal à dire certaines choses. Donc ici, on vous conseille déjà de travailler avec la couleur bleue. Donc portez du bleu, hein, que ce soit en sous-vêtements, que ce soit en vêtements. Travaillez avec la pierre, une pierre bleue également. Vous avez la sodalite, vous avez la lapis-lazuli, vous avez la turquoise également. Donc travaillez avec les pierres bleues, hein, avec une pierre qui vous parlera également. Donc ici, pour justement équilibrer votre chakra de la gorge, pour pouvoir exprimer de manière bienveillante, avec le cœur, ce que vous avez à exprimer justement, pour sortir de ce mécontentement, pour sortir de certaines énergies ici qui ne sont plus vous, auxquelles vous avez envie de tourner le dos. Peut-être que c'est ça aussi parce que vous n'arrivez pas à communiquer justement le fait que vous ne voulez plus tout ça. Donc c'est peut-être ça aussi qui crée un mécontentement, le fait que vous n'arrivez pas à exprimer que vous ne voulez plus tout ça et que vous voulez tourner le dos. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas oui, il faut équilibrer votre chakra de la gorge. Il y a des méditations aussi sur internet pour équilibrer le chakra de la gorge, ça vous permettra ensuite de trouver la bonne manière de vous exprimer. Mais à partir du moment où vous vous exprimez avec le cœur, il n'y a pas de... Vous vous tromperez pas dans le choix de vos mots, d'accord? Ici, que nous dit le Lenormand? Eh bien oui, faites les choses avec le cœur. Vous êtes, c'est ça, mécontentement, ennui. On débute le mois dans la labyrinthe, mais regardez, parce que vous allez vous recentrer sur votre cœur, vous allez trouver la sortie. De toute façon, le labyrinthe, à un moment donné ou à un autre, il prendra fin. Vous allez sortir du labyrinthe parce que vous allez parce que vous avez compris, parce que vous allez vous recentrer sur votre cœur. Peut-être qu'ici, il y avait des doutes aussi au niveau amoureux, mais il y a quelque chose, il va y avoir un déclic et vous allez prendre conscience, peut-être que soit vous êtes avec la bonne personne, soit vous avez fait fausse route en amour. Et ici, vous allez agir avec le cœur, vous allez agir pour vous-même dans un premier temps et on pourra ensuite avancer. Donc oui, on sort du labyrinthe parce qu'on se recentre par rapport à son cœur, par rapport à soi. On prend conscience de ce qui est bon pour soi et donc du coup, on va sortir de tout ça. Bon. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Bah oui, oui. On est ici, n'oubliez pas que nous sommes des êtres spirituels, venir vivre une expérience humaine. D'accord? Nous ne sommes pas des humains qui vivent une expérience spirituelle. Donc vous l'êtes quelqu'un de bien à la base. Donc vous devez expérimenter certains côtés sombres aussi. N'oubliez pas que sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre et sans ombre, il n'y aurait pas de lumière également. Donc ici, il faut que vous arriviez à faire cohabiter ces deux côtés de vous. Donc, offrez aux autres le cadeau de se laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc oui, soyez dans l'amour, lâchez l'amour de vous-même. Si vous avez envie de dire non, dites-le non. Parce que si vous dites oui alors que vous avez pensé non, vous vous dites non à vous-même en fait. Hein. Donc soyez dans l'amour de vous-même. Laissez aux autres leur responsabilité d'être eux-mêmes. Et soyez vous comme vous avez envie d'être. D'accord ? Bon, ici, quelle est l'action
que vous devez mettre en place, c'est le courage. Donc, ayez le courage de passer à l'action. On l'a. Maintenant, il est temps d'y aller. Oui, il est temps de passer à l'action par amour pour vous-même. Donc ici, oui, en exprimant peut-être aussi votre passage à l'action. Formulez tout haut, dites tout haut ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de réaliser. Parce que ça matérialise déjà dans la matière vos rêves, en fait. Donc, accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes, enrichissante, et non comme une fin en soi. Oui, l'action va vous permettre d'avoir des connaissances, oui, tout à fait. Donc, grâce à vos connaissances, vous allez pouvoir tourner le doigt ce qui ne vous convient pas et de passer à l'action. N'oubliez pas, hein. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Oui, ne vous mettez pas la pression. Atteindre ces objectifs, c'est bien. Si vous ne les atteignez pas, c'est pas grave. N'oubliez pas que le chemin entre le point de départ et la ligne d'arrivée est aussi important. Ça va vraiment vous permettre d'acquérir des expériences, de relever certains défis, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ce chemin-là est très important. Peut-être même parfois plus important que de réussir, en fait. Peut-être que déjà, rencontrer certaines personnes sur votre chemin, c'est une réussite. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc oui, passez à l'action. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Amis taureaux, du premier décan, c'est l'archange Uriel, qui vous parle de fin de cycle. Oui, on en termine avec quelque chose, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. On met un terme à quelque chose justement pour aller vers plus d'épanouissement, pour aller pour s'ouvrir de nouvelles portes. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Bah, c'est exactement ça. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez comprendre la leçon. Vous allez comprendre. Vous avez acquis de nouvelles connaissances. Donc, tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc oui, vous tournez le dos pour aller vers plus de lumière, vers cette lumière, cet épanouissement, vers ce rayonnement en fait. Ben, écoutez, on est en accord avec tout ce qu'on a vu. J'adore les cartes. Merci mes guides. Voilà pour vous, amis taureaux du premier décan. J'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider surtout. Ici, deuxième décan. On vous parle de patience, soyez patient et patiente. Oui, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez planter, des projets que vous allez peut-être commencer à démarrer au mois de février. Alors, ce sera peut-être plus certains d'entre vous faire fin février, d'autres, ça dépend où vous en êtes dans vos énergies. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail-là et vous attaquez le mois de février avec plein d'idées et l'envie justement de passer à l'action. Donc ici, on vous dit oui, tu passes à l'action, mais sois patient et patiente. Ça va se faire sur le long terme, ça va pas se faire sur 2 jours, 3 jours. Ce sont peut-être des projets aussi qui vont vous demander de la patience, vous le savez. C'est des projets que vous faites pour que ça dure, pas pour que ce soit éphémère. Donc oui, vous savez que vous allez devoir faire preuve de patience. En tout cas, ici, on vous assure quoi? Que ce que vous allez planter comme graines, ça va fleurir, ça va pas être pour rien en fait. Il y aura un résultat à la clé, il y aura une récompense, il y aura des satisfactions par rapport à ça. Je cherchais le mot satisfaction. Ici, c'est Gaïa, oui, parce que c'est la terre, c'est votre énergie, c'est votre élément ici. Donc soyez bien connectés à la terre, soyez bien ancrés, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ayez bien les pieds sur terre, soyez bien ancrés. Donc travaillez avec la couleur marron, parce que la couleur marron est une couleur d'ancrage. Travaillez avec le noir, travaillez avec le rouge. En pierre, vous avez le jaspe rouge, vous avez le grenat aussi, qui est une pierre d'ancrage. Vous avez l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc toutes ces pierres-là vont vous permettre vraiment l'œil de tigre aussi. C'est une pierre de protection, mais c'est une pierre aussi qui peut aider à l'ancrage également. Donc ici, oui, travaillez avec toutes ces pierres, enfin une de ces pierres, hein, celle qui vous attirera le plus, celle qui vous parlera le plus, pour vraiment garder les pieds sur terre. Vraiment, ici, c'est pour mettre en place des bases solides par rapport à vos projets. Ne rien laisser au hasard. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous avez, c'est le livre des connaissances, vous avez les connaissances pour chasser les nuages. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes encore dans le brouillard, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, mais n'oubliez pas que le soleil est toujours derrière les nuages. Donc ici, la lumière va de nouveau s'éclairer. Vous allez retrouver le soleil, mais on avait le rayonnement, ici on avait le soleil. Ici, oui, parce que vous avez les connaissances. Parce que ici, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses que vous vous étiez caché peut-être à vous-même également. Peut-être que ici, vous allez dire, ah ben,
vous allez dire, ah bah tiens, je savais pas que je connaissais ça, ou bah tiens, je découvre ça sur moi. Donc ici, on prend conscience, ou grâce à vos connaissances, ici, vous allez faire de nouveau briller le soleil dans votre vie. Bon, c'est plutôt intéressant tout ça. Ici, on vous parle de quoi? Sur quoi lâcher les relations toxiques? Oui, c'est peut-être ça aussi qui vous a plombé parce que, alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être aussi dans vos relations amicales. On peut avoir des relations toxiques dans nos amis, dans notre sphère sociale également. Donc, lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire du nettoyage, vous allez faire du vide, vous allez lâcher tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce que vous ressentez comme négatif. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action? Donc le courage. Ayez le courage de quoi? Et le courage de vivre pleinement. Oui, il est temps maintenant d'aller vous éclater. Il est temps maintenant de lâcher ces relations toxiques et d'aller vers votre propre réalisation, aller vers ce qui vous fait plaisir. D'accord? Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Donc oui, ça peut être ça. Sachez que chaque acte de courage, d'accord? Et t'es pas content celui-là. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Et oui, en passant à l'action, bah ça va vous permettre de rayonner. Parce que ça y est, vous passez à l'action pour vous réaliser. Parce que vous prenez confiance, parce que vous prenez conscience aussi et vous prenez confiance dans vos capacités, dans vos connaissances, dans vos compétences aussi. Donc du coup, bah, en ayant confiance, ce sera beaucoup plus facile et vous allez pouvoir vivre enfin, en tout cas, vous ouvrir de nouvelles portes et aller vers le chemin qui vous appelle vraiment, qui va vous permettre de vraiment vous épanouir, ami taureau du deuxième décan. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? Eh bien, c'est l'archange Michael qui vient vous voir et qui vous parle de se libérer des liens négatifs. Eh bien, écoutez, on parlait de liens toxiques, on parle de se libérer de liens négatifs. On parle de tourner le dos. Donc, je pense qu'ici, il y a un message fort. Hein. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission de vie. Donc oui, en tournant le dos, en coupant des liens qui ne vous correspondent plus, des liens négatifs, des liens toxiques, bah oui, vous tournez le dos pour aller pour vous ouvrir la porte de votre destin, la porte de votre mission de vie, pour aller vers une pleine réalisation de vous-même. Ces relations toxiques, c'est peut-être elles qui vous ont fait douter, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont fait stagner également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps de vous libérer de liens négatifs. Voilà, pour vous, amis taureaux, c'est plutôt un joli message très encourageant. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, troisième décan, on parle de réalisation de souhaits. Et oui, vous allez vers la réalisation de souhaits. Je tourne le dos, je passe à l'action pour aller vers mon plus grand épanouissement. J'ouvre de nouvelles portes pour aller vers quelque chose qui me permet de rayonner. Regardez, le personnage est dans la lumière. Le personnage étant auréolé de jaune. Vous reprenez confiance. Vous rayonnez. Vous allez rayonner parce que vous allez réaliser vos projets. Vous allez enfin pouvoir passer à l'action et aller vers ce qui vous appelle le plus. Bon, on est en accord avec tout ce qu'on a vu. Et en plus, il y a une progression dans les décans, c'est incroyable. Ici, on vous parle de quoi? De l'effet. Ben oui. Pourquoi? Parce que vous avez compris. Vous avez compris maintenant que vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Vous avez compris qu'il fallait couper avec un ancien vous, avec d'anciennes fausses croyances, avec des croyances limitantes. Bah oui, parce que vous êtes réveillé. Vous avez compris vers quelle direction vous voulez aller. Vous avez compris ce qui était bon pour vous. Ça y est, je m'éveille à ma nouvelle vie, en fait, c'est ça. Il y a une fin de cycle pour vous. Hein. On tourne le dos à ce qui ne nous convient plus. Donc forcément, c'est parce qu'on a compris, parce qu'on s'est éveillé, parce qu'on veut aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Bon. Ici, que nous dit le Lenormand? Le Normand nous dit que ça y est, vous sortez de l'illusion. Bah oui, vous ruminiez, peut-être que vous étiez tracassé par quelque chose, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez dire, bah oui, c'était de l'illusion, c'était moi qui m'étais auto-alimenté dans cette illusion, c'est moi qui m'étais auto-enfermé, donc je sors de cette illusion, je ne suis plus dans ces tracas. Maintenant, je vais écouter mon intuition et je vais aller vraiment
réaliser mes rêves. Donc ici, j'ai des rêves, je veux les réaliser. Et non, maintenant, je n'en ai plus, je ne suis plus tracassée par tout ça. Je sors du fantasme, je sors de l'illusion. Et au contraire, maintenant, j'ai pris conscience de certaines choses. La lune, c'est ça aussi. J'éclaire certaines choses. Donc la lune va éclairer aussi le fait que vous étiez auto-alimenté, que vous étiez peut-être saboté pendant un certain temps. Donc oui, ici, on sort de cette illusion-là et on va éclairer les parts de nous qui vont nous permettre d'avancer. Et on va écouter son intuition, justement, pour aller vers sa réalisation. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. J'adore votre tirage. Franchement, il est très beau. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Ayez confiance dans les timings divins. Oui. Alors peut-être que certains vous disent, ouais, mais bon, j'aurais pu avoir cette illumination, entre guillemets, ou cet éveil beaucoup plus tôt. Non. Peut-être parce que... n'oubliez pas qu'avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Si ça se produit maintenant, c'est parce que c'est le bon moment pour vous, tout simplement. D'accord? Ne perdez pas ça de vue. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Voilà, si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Oui, c'est là où vous allez vous dire, oui, mais pourquoi ça s'est pas réalisé avant? Parce que c'était pas le bon moment. Voilà. Alors après, on a beau se poser ces questions, les réponses, on les a que de l'autre côté. Quand on passe de l'autre côté, on fait une analyse de notre vie, de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on n'a pas réalisé, de nos réussites et tout ça. Donc vous aurez la explication que après. Donc je pense que vous n'êtes pas pressé. Donc ici, acceptez le fait que c'était pas le bon moment, que maintenant c'est le bon moment de passer à l'action, pour aller rayonner, pour vous ouvrir de nouvelles portes, parce que vous avez compris que les solutions, les clés, la clé était en vous. Ici, quelle action devez-vous mener, ami Taureau? Eh bien, c'est ayez le courage de votre différence. Oui, vous êtes différent et différente, et c'est là toute votre plus-value, toute votre valeur. Donc prenez conscience de ça. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Ce n'est pas un désavantage, au contraire, votre différence est votre plus, en fait. Hein. C'est ça qui fait que vous êtes vous également. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes peut-être coupé avec une certaine forme de... Peut-être que vous avez voulu vous fondre dans la masse et vous allez couper avec ça. Vous allez prendre conscience que vous êtes vous et vous allez vous réaliser en tant que vous. Bon. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Oui, n'oubliez pas que nous sommes tous et toutes uniques, donc nous sommes tous à la base différents et différentes. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et c'est ce qu'on a tendance à nous faire oublier, à vouloir toujours nous normer, entre guillemets. Il faut rentrer dans la norme. Mais c'est quoi cette norme? Qui a décidé de ce qu'était la norme? C'est pas vous, c'est pas moi. Non, non. Il ne faut pas rentrer dans la norme, il faut être soi. La norme, c'est d'être soi. C'est pas d'aller dans une... de vouloir ressembler à tel ou tel machin ou à telle ou telle chose ou parce que c'est dans le... Comment dirais-je? C'est dans le... politiquement correct. Non, on s'en fout de ça. Il faut être soi. Ici, quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Raphaël. Eh bien oui, il y a une guérison miraculeuse, oui. On prend conscience, justement, que maintenant, il est temps d'être soi. Ça peut être ça aussi, la guérison. On coupe ici, avec tout ce qui nous obligeait à ne pas être nous-mêmes, et vous allez vous libérer. Il y a une libération. C'est ça. C'est ce que nous dit le 8. Le 8 d'épée, c'est il y a une libération. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Oui, vous êtes éveillés, donc oui, vous allez prendre conscience que vous êtes divinement guidés. De toute façon, n'oubliez pas que nous avons tous et toutes, nous sommes tous et toutes entre les enfants de Dieu, de la source, comme vous voulez. Donc nous avons tous et toutes une part divine. Donc oui, acceptez ce lien-là, comprenez que justement, vous avez ce lien avec le divin et donc vous êtes divinement guidé. Écoutez votre intuition. Vous aviez la lune, écoutez votre intuition, ça vous permettra vraiment d'avancer. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne pour le mois de février. Oula, il y en a deux qui ont volé, mais j'en veux qu'une. Une, s'il vous plaît. J'en veux une, à chaque fois j'en ai deux. Si je vous dis donnez-moi deux, vous allez m'en donner trois, c'est ça? Alors, il y en a une qui est tombée. Ah bah oui, c'est ça, ils m'en ont donné trois. Hein. Celle-là qui est tombée et les deux qui sont par terre. Voilà.
Ah, vous êtes blagueur. Allez, donnez-moi une, s'il vous plaît. Allez, pour terminer. Bon, c'est ça là qui voulait venir, c'est le bâtisseur, c'est le séquoia. Je prends celle qui s'est retournée. Donc, le séquoia, il est où le séquoia? Et c'est la famille des bâtisseurs. Donc, le séquoia. Alors, les bâtisseurs. Ils peuplent, ils construisent, inspirent l'édification d'une société. Ils en sont le ciment. Donc ici, vous allez édifier, vous, votre vie. Aller vers de nouveaux projets, vers un nouveau chemin. Le message du séquoia. Ta réussite n'a d'autre limite que celle de ton imagination. Eh bien, c'est ça. Arrêtez de vous limiter. Vous vous étiez limité. Maintenant, vous vous coupez avec toutes ces limites, avec toutes ces fausses croyances. Vous vous étiez enfermé dans quelque chose et vous allez vous libérer. Donc les mots-clés sont la maturité, l'énergie vitale, la vieillesse, les exploits, la grandeur, le respect, le masculin, la légende, la démesure, la guérison, le feu, le soleil, l'ampleur, les grands travaux, les réformes, les innovations et la recherche. Voilà. Alors le message du séquoia, il nous dit quoi? Lorsque le séquoia vous apparaît dans le tirage, dans la famille des bâtisseurs, le séquoia est l'arbre des œuvres gigantesques, des superstructures. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous apporter une énergie solaire intense, une énergie de feu liée à la réalisation de vos projets que le séquoia porte au nu. Donc je pense que là, on a un message fort. Donc vous êtes encouragé. Il vous apporte le soleil, il vous apporte le rayonnement. Donc allez-y, il vous apporte l'énergie de passer à l'action pour réaliser vos projets. On est en plein dedans, j'adore. Le séquoia vous apparaît pour vous réchauffer, pour vous aider à retrouver la confiance en vous. Dans l'équilibre des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, le séquoia est le gardien végétal du feu. Il aide celles et ceux qui ont du mal à aller au bout de leur projet, qui ont les extrémités des doigts et des pieds froids, qui n'osent pas affirmer leur feu, qui ravalent leurs émotions, et notamment leur colère et tout le feu émotionnel. Ça, c'est pour le premier décan, puisque vous aviez le chakra de la gorge, vous n'arriviez pas à exprimer certaines choses. Le séquoia nous réchauffe. Il nous aide à retrouver notre feu sacré, à nous faire confiance. C'est aussi l'arbre qui permet le rayonnement, l'affirmation. Il est alors précieux aux professions exposées publiquement, les artistes, les journalistes, dirigeants et toute personne amenée à être exposée médiatiquement. Ou vous, même si vous n'êtes pas dans ces professions-là, si vous devez vous exposer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place, bah oui, il va vous protéger. Le séquoia vous aide alors à assumer votre charisme et votre leadership. Vous voyez, on vous parlait de charisme au début avec la sortie de route là. Donc oui, vous allez avoir... Croyez en votre charisme, croyez en votre pouvoir, d'accord, de séduction. Donc c'est aussi un arbre qui réconcilie la famille, les groupes et les amis. Il faut être parfois jusqu'à une trentaine à encercler le séquoia pour l'enlacer totalement. Le séquoia vous accompagne alors à créer le lien, à renforcer la fraternité et la sororité avec chacun. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est un très beau végétal, le séquoia. Et en plus, il colle parfaitement avec votre tirage. C'est parfait. Allez, on va terminer ici avec un mandala pour vous, les taureaux. Mandala, alors, qu'est-ce qui m'arrive ? On a attrapé un rhume. S'engager à vivre dans la lumière. Bah écoutez, hein, je pense que là, on est en plein. S'engager, on tourne le dos à tout ce qui est sombre pour aller vers la lumière. S'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Ben oui, vous allez couper avec tout ça et vous allez accueillir la lumière et vous allez grandir. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Portez-vous bien, mes taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.